Cher peuple malien, il y a un an, Chris Yapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avait-il pas raison? Réécoutez ces vérités immuables. Alassane Ouattara humilié à Bamako. Le président Alassane Ouattara est rentré précipitamment avant la fin du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne le jeudi 23 juillet 2020 à Bamako. Il était au comble de la fureur et n'a pas eu la courtoisie d'attendre la fin du sommet et le communiqué final avant de s'engouffrer dans sa limousine pour filer rejoindre son Boeing à l'aéroport. Il ne supportait plus l'humiliation qu'il venait de subir face à ses collègues Muhammadu Buhari, Mahamadou Issoufou, Nana Akufo-Addo et Macky Sall. Le président Alassane Ouattara, qui est arrivé le premier à Bamako, est reparti le premier également. Pourtant, il avait tout imaginé sauf ce scénario. Lui qui tient à sa notoriété sur le plan international comme à la prunelle de ses yeux, empêtré au plan national dans une crise suite au décès de son candidat, s'est dit que la crise malienne allait lui offrir une occasion de se refaire une santé au plan diplomatique. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les Maliens l'attendaient de pied ferme. Instruits par tous les reniements et trahisons qui ont jalonné le parcours d'Alassane Dramane Ouattara, devenu Alassane Ouattara, les fils du Mali n'ont pas oublié la trahison dont il s'est rendu coupable vis-à-vis de Soumaïla Cissé, député et chef de file de l'opposition malienne, enlevé par les djihadistes depuis plus de 3 mois. En effet, au Mali, tout le monde sait comment Alassane Ouattara a trahi leur illustre fils Soumaïla Cissé, dit Soumi, juste avant le moment décisif de son entrée en campagne pour l'élection présidentielle au Mali, face à Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, en 2013. Le président Alassane Ouattara était très proche de Soumaïla Cissé, qui était à cette époque président de la commission de l'UEMOA. Le président ivoirien avait une affection pour lui et lui donnait régulièrement du jeune frère en public. Avant la présidentielle de 2013, Alassane Ouattara s'était engagé auprès de Soumaïla Cissé, et ce devant témoin, à le soutenir s'il s'engageait pour la présidentielle au Mali. Il y avait même fortement encouragé. Pour la petite histoire, quand Soumaïla Cissé était à l'UEMOA, il avait tissé une vraie relation avec Alassane Ouattara. Disons-le, un pacte existait entre les deux hommes. Le président Ouattara lui présentait des hommes d'affaires proches de lui, à qui Soumaïla Cissé devait passer des marchés. En retour, Alassane Ouattara devait lui assurer une fois au pouvoir son soutien dans sa quête du pouvoir au Mali. Et Soumaïla Cissé a fait confiance à Alassane Ouattara jusqu'au bout. À la veille des élections, il a sollicité et obtenu difficilement une audience avec Alassane Ouattara, qui était devenu président de la Côte d'Ivoire. Lors de leur tête-à-tête, Soumaïla Cissé a eu la surprise de sa vie quand Alassane Ouattara ne s'est même pas gêné pour lui jeter à la figure qu'il ne croyait pas en lui, qu'il n'avait aucune chance de gagner, que ses amis français lui avaient dit que c'est Ibeka qui remporterait la présidentielle. En conséquence de quoi, lui, Alassane Ouattara avait décidé de ne plus soutenir Soumaïla Cissé, mais plutôt Ibeka. Il a même poussé l'outrecuidance jusqu'à demander à Soumaïla Cissé de retirer sa candidature au profit de celle d'Ibeka. C'est avec une profonde douleur que Soumi est sorti de cette audience pour ne plus jamais revoir Alassane Ouattara. Mais le président Ouattara ne s'est pas arrêté là. Pour faire perdre Soumaïla Cissé, outre sa contribution financière à Ibeka, il a envoyé à Bamako l'agence de communication qui avait piloté sa campagne victorieuse contre Laurent Gbagbo, Vodou Communication. Face à tant de soutien, Soumaïla Cissé n'a eu aucune chance face à Ibeka. Les Maliens ont vécu cela et savent donc que la trahison et le manquement à sa parole sont dans les gènes d'Alassane Ouattara. Pendant leur crise interne, le voisin qu'ils surveillaient le plus, c'était la Côte d'Ivoire du régime Ouattara, et ils ont eu raison. Quand la crise malienne est montée en intensité et a menacé de faire chuter le régime d'Ibeka, Alassane Ouattara, à la demande de son homologue malien, s'est empressé d'appeler le président Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de la CEDEAO, pour activer son ami Goodluck Jonathan afin qu'il prenne en main les négociations à Bamako. Le président Ouattara rassurait son voisin malien du soutien sans faille de la CEDEAO et qu'il veillerait à cela, qu'il ne fallait pas que le Mali donne le mauvais exemple de destitution d'un chef d'État démocratiquement élu, que tant que lui serait président de Côte d'Ivoire, il fera en sorte que cela n'arrive jamais. Il a même assuré que tout serait fait pour que Ibeka ne tombe pas et n'entraîne pas d'autres pays dans sa chute. Il était prêt à fournir armes, hommes et munitions s'il le fallait. Chris Yapi avait déjà informé les Maliens des mouvements de munitions vers Bamako via le port d'Abidjan avec la complicité du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. En exclusivité, la documentation relative à cet acheminement de munitions et Chris Yapi certifie que d'autres dotations en armement se poursuivent. Quand le président Ouattara est arrivé ce jeudi à Bamako, les Maliens étaient décidés à ne pas s'en laisser compter. Lors de la phase de pourparlers avec l'opposition, un participant a pris la parole et s'adressa directement à Alassane Ouattara en ces termes. Monsieur le président Ouattara, vous êtes particulièrement disqualifié pour nous demander de nous soumettre sans condition aux propositions de la CEDEAO. Dans votre pays, la Cour africaine des droits de l'homme vous a ordonné de libérer les prisonniers politiques et de permettre à M. Guillaume Soro d'être candidat.
Votre réponse a été une attitude de mépris envers cette cour africaine. Pourquoi voulez-vous donc que nous, les Maliens, vous écoutions, vous qui avez violé les décisions de l'Afrique? C'en était trop. Alassane Ouattara ne pouvait plus supporter pareil outrage devant ses pairs. Il a pris la décision de quitter le sommet et de rentrer à Abidjan. C'est un président Ouattara fulminant que ses collaborateurs ont accueilli au bas de l'échelle de coupé et raccompagné à la maison. En allant à Bamako, Alassane Ouattara ignorait que les Maliens sont un grand peuple, fiers de leur histoire et des hauts faits historiques de leurs ancêtres. Ils lui ont bien rappelé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.